tous, nous voici dans cette vidéo pour vous faire un petit tuto que tout le monde doit connaître déjà, mais bon, en fait parce que je voulais tester la poudre de velours de chez la petite épicerie, donc j'ai décidé de faire des barbes à papa. Donc voilà, donc je compte faire une paire de barbes à papa de boucles d'oreilles, une paire de boucles d'oreilles, excusez-moi, de barbes à papa mauve et une donc rose. Donc c'est parti pour le matériel. Donc il va vous falloir 4 cure-dents que naturellement vous allez couper, une lame, 4 tiges 4 tiges à œil, ou alors des clous à vis. Donc la poudre de velours rose, de la poudre de velours mauve, de la pâte polymère, là en l'occurrence Fimo en soft numéro 22, framboise, puis de l'effect 604, donc ça c'est lilas, si vous allez voir. Donc une lame, je l'ai dit, du vernis, ici triple gloss, naturellement un pinceau pour le vernis. Nous allons en premier lieu couper nos cure-dents pour en faire donc des bâtons de barbe à papa. Moi je les ai déjà fait, voilà. J'ai coupé environ 3 cm, hein, parce que je compte à peu près 2 cm de barbe à papa, un petit centimètre de bâton restant, puis voilà. Je trouve que c'est pas trop gros ni trop petit, donc après c'est à vous de choisir. Donc on va commencer. Donc j'ai coupé une barre de mauve et une barre de rose. Nous allons séparer ces deux barres en deux, donc je les mets côte à côte, hein, pour aller plus vite. On essaye de délimiter pour voir si c'est bien moitié-moitié à peu près. Ça a l'air. Hop, voilà. On se retrouve avec 4 morceaux de mauve, de rose. On va malaxer la première partie. J'ai oublié de préciser aussi que je vais utiliser un petit peu de Fimo liquide. Voilà. Et également quelque chose pour texturer. Une fois bien malaxé, nous allons faire un boudin, ni trop gros ni trop fin, et surtout arriver à un certain moment, vous allez affiner chaque côté du boudin. Voilà à peu près ce que ça peut donner. Ensuite nous allons prendre notre bâton et nous allons encercler le bâton avec notre Fimo. Voilà, ça vous donne quelque chose dans ce style. Donc nous allons retirer délicatement le bâton. Voilà, vous voyez bien que ça tient pas, donc c'est ici qu'intervient la Fimo liquide. Nous allons en mettre un petit peu sur le bâton pour que en fait lors de la cuisson ça puisse coller avec votre barbe à papa, tout simplement, à l'intérieur, que ça puisse coller à l'intérieur. Et nous allons repasser donc notre bâton à l'intérieur de la barbe à papa. Voilà. Ensuite nous allons prendre notre tige à œil que nous allons planter à l'intérieur, enfin ici. Il va y avoir le bâton au milieu, donc faites attention, décalez un petit peu votre tige, hein, tout simplement. Enfin, c'est à vous de voir. Voilà, et ça nous donne ceci pour l'instant.
Ensuite, nous allons venir un peu texturer la barbe à papa. Car je pense, enfin après je sais pas, c'est la première fois que j'en fais, qu'en texturant la barbe à papa, après cuisson, nous allons le vernir. Et le vernis va rester, va plus adhérer dans les trous. Va rester, il va y avoir une plus grosse quantité. Et ça permettrait peut-être à la poudre de velours de mieux adhérer. Après, j'en sais rien, pour vous dire vrai, parce que c'est la première fois, comme je voulais préciser, que je fais des barbes à papa. Je n'en ai jamais fait. Voilà. Donc, comme moi je fais deux paires de boucles d'oreilles, une paire de mauve et une paire de rose, je vais les faire tout de suite. Et ensuite, bah, je vais tout mettre à cuire. Pour ma part, c'est 110 degrés pendant 30 minutes. Vous bah, faites selon votre four, selon également les instructions du fournisseur. Et bah, on revient juste après ça. Tout de suite. Donc nous voici de retour. Donc j'ai cuit mes barbes à papa. Je les ai mis sur un petit socle comme ceci pour après, pour que ça sèche. Donc nous allons commencer. Alors je suis comme vous, je sais pas du tout quel effet ça va faire. C'est la première fois que j'utilise ça. Donc je sais même pas comment je vais faire. Je vais prendre une petite soucoupe comme ceci là. Mettre un petit peu de poudre de velours. Je prends mon vernis. Donc je vais vernir ma création. Et je vais venir rouler dans la poudre de velours. Alors là, c'est la surprise. Voilà, on va faire comme ça. L'effet est plutôt pas mal pour l'instant. Voilà, je sais pas si vous pouvez voir. On va laisser sécher tout ça. Puis bah, je vous montrerai ce que ça fait au final. En attendant, je vais faire les autres. Et puis je mettrai une photo. Voilà, allez, à tout à l'heure. À bientôt, bye bye.